Ah là là, cette sonnerie. Au fait, tu sais ce qu'il faut faire comme travail en techno? Non, mais attends, Monsieur Techno, il va expliquer. Le planning. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore? Alors c'est une sorte de graphique qui va montrer l'enchaînement des différentes tâches d'un projet au cours du temps. Un petit peu comme une sorte d'emploi du temps si vous voulez. Dans le jargon on appelle ça aussi un diagramme de Gantt. Alors Gantt c'était un personnage du début du XXe siècle qui a inventé une méthode pour pouvoir organiser la production. Ça a donné le nom du diagramme de Gantt. Autrement dit on appelle ça des plannings. Un planning, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, c'est présenté sous la forme d'un tableau dans lequel on va trouver une notion de temps, par exemple ici exprimée en semaines, semaine numéro 1, semaine numéro 2, semaine numéro 3, etc. etc. Alors ça peut être d'autres bases de temps, hein. Ça peut être des années, ça peut être des mois, ça peut être des jours, des heures, des millisecondes si on veut. Enfin bon, faire des plannings à la milliseconde près, on va dire que c'est quand même pas quelque chose de gérable, mais en général, ça va être quelque chose qui sera à l'heure, au jour, à la semaine ou au mois. Et dedans, on va trouver représentées verticalement dans cette zone-là les différentes tâches que l'on va devoir faire dans le planning. En fait, on pourrait très bien représenter votre emploi du temps dans la journée avec un planning sous cette forme-là. Alors ici, on a affecté des couleurs. C'est pas toujours indispensable de mettre des couleurs, mais les cases que vous voyez colorées ici, par exemple, c'est pour indiquer que la semaine numéro 1, on va rédiger le cahier des charges. Les semaines 2, 3 et 4, on va rechercher des solutions. Semaine 5, 6 et 7, on va mener deux tâches en simultané, c'est-à-dire fabrication du prototype et les simulations numériques. Semaine numéro 8 et semaine numéro 9, on fait le test et la validation. Semaine numéro 10, on fait le début de la fabrication. Donc voilà, c'est comme ça que se lit un planning. Alors souvent, ce sont des marches d'escalier, on va dire, qui vont descendre les unes derrière les autres, mais c'est pas systématiquement comme ça. Alors comment on rédige un planning? Alors au départ, quand vous aurez votre planning, vous allez voir, il sera tout vide, comme celui que vous avez là. Donc il n'y a rien qui est indiqué dedans. Il va falloir que vous le construisiez vous de A à Z. Mais évidemment, on va vous donner des indications pour pouvoir le remplir. On va vous donner un tableau qui est ici là-haut, qu'on appelle le tableau des antériorités, dans lequel on va trouver les différentes tâches à réaliser, présentées dans cette colonne-là, avec chacune un repère pour la tâche, donc A, B, C, D, E, F, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, du moment qu'il y a un repère. On va donner les durées de chacune des tâches, en semaines, en jours, en heures, selon ce que l'on a dans le tableau. Et puis on va donner des antériorités. Alors les antériorités, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Eh bien c'est la tâche qui doit être faite auparavant. Par exemple, la tâche A que vous voyez ici, il y a un petit tiret pour l'antériorité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'antériorité. C'est la tâche qui doit être faite en premier. Ensuite, si je regarde la tâche B, qui est la recherche de solution, elle a comme antériorité la tâche A, c'est-à-dire il faut que la tâche A soit terminée avant que je puisse commencer à faire la tâche B. Les tâches C et D, on remarque qu'elles ont comme antériorité la tâche B, c'est-à-dire que pour pouvoir démarrer la tâche C et la tâche D, il faut que la tâche B soit terminée. Donc voilà, en fait, ces antériorités, c'est quelle est la tâche antérieure, c'est-à-dire quelle est la tâche qui doit avoir été faite auparavant. Donc voilà le petit récapitulatif de ce que je viens de dire sur le tableau des antériorités. Si jamais vous n'avez pas compris exactement les explications, mettez sur pause et lisez tranquillement cette diapositive-là. Alors, comment on se débrouille pour remplir tout ceci? Eh bien déjà, dans le tableau des antériorités, on va rechercher la première tâche, c'est-à-dire celle qui n'a pas d'antériorité. C'est celle-ci, c'est donc la tâche A, rédaction du cahier des charges. Donc cette tâche va durer une semaine. Donc c'est la première tâche que l'on va démarrer, rédaction du cahier des charges. Pendant la première semaine, ça va donc être positionné à cet endroit-là. Voilà, comme ceci. Donc une fois qu'on l'a positionné, on la barre dans le tableau, comme ça c'est plus lisible. Ensuite, je recherche la deuxième tâche qui doit être réalisée, une fois que la première tâche aura été faite. Donc la première tâche ayant été faite, la tâche A ayant été terminée, qu'est-ce que j'ai le droit de commencer? J'ai le droit de commencer la tâche B, c'est-à-dire la recherche de solution, qui elle va durer pendant 3 semaines. Donc la tâche B, je vais la trouver une fois que la tâche A sera terminée. Voilà, la tâche B c'est celle-là, la recherche de solution, et elle va durer pendant 3 semaines. On va venir la positionner là. Donc tâche B commence une fois que la tâche A aura été terminée et dure 3 semaines. J'ai positionné la tâche, je barre. Ensuite, une fois que la tâche B est terminée, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit de faire deux tâches. La tâche C et la tâche D. Ces deux tâches-là,
peuvent se faire une fois que la tâche B aura été terminée. Donc je peux démarrer 2 tâches en même temps. Pas de souci, ça se fait couramment. Donc la tâche C, elle dure 3 semaines. Donc c'est la fabrication du prototype. Fabrication du prototype, c'est donc ici. Elle va durer pendant 3 semaines. Je la positionne. Voilà. Je l'ai positionnée. Je la barre. Maintenant, j'ai le droit de démarrer la tâche D également une fois que la tâche B aura été finie. Et cette tâche D dure 2 semaines. Donc je peux la positionner ici. Voilà, comme ceci. Donc la tâche D, les simulations numériques, démarre quand la tâche B a été terminée. Alors ici, je l'ai placée le plus tôt possible, c'est-à-dire qu'elle démarre directement après la tâche B. Mais si je veux, j'ai le droit de la décaler d'une semaine à droite. Du moment que la tâche D démarre bien après la tâche B. J'ai positionné la tâche, je barre. Maintenant, que doit-on faire ensuite? Si la tâche C elle est terminée, j'ai le droit de démarrer la tâche E, c'est-à-dire les tests et la validation. Donc la tâche C elle est terminée à cet endroit-là, test et validation c'est ici, donc j'ai le droit de démarrer la tâche E à cet endroit-là. Et la tâche E elle va durer 2 semaines, donc je vais donc colorier ces 2 cases-là. Comme ceci. Une fois que la tâche est positionnée, on barre. Dernière tâche à réaliser, le début de la fabrication, donc tâche F, quand la tâche E elle a été terminée, et là on la positionne pendant une semaine. Donc la tâche E ayant été terminée, c'est ici, je positionne la tâche F à cet endroit-là. Et le début de la fabrication commence bien quand la tâche E elle a été terminée. J'ai fini de positionner, je barre. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vérifier que le tableau est correctement rempli. Donc on relie pas à pas les lignes après les lignes dans le tableau, en regardant bien les antériorités et les durées qui sont proposées. Et on regarde si vraiment tout est cohérent dans le tableau. Donc n'oubliez surtout pas de faire cette relecture-là, parce que vous pouvez passer à travers des petits soucis si jamais vous ne le faites pas. Donc soyez bien attentifs à tous ces détails-là. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez vous avoir à faire? Et bien vous allez avoir à faire ceci. Donc plusieurs plannings à réaliser d'après des tableaux d'antériorité qui sont donnés. Donc ici, un tableau d'antériorité pour la construction d'une maison. Donc on donne différentes tâches à réaliser, chacune étant référencée avec un repère. On donne le nom de la tâche, la durée de chacune des tâches et les antériorités. Et il va donc falloir remplir ce tableau-là. Autre projet, le projet machin truc. J'adore les machins trucs. Toujours le même principe. Donc cette fois-ci, les antériorités et les repères, c'est pas des A, B, C, D, E, F, c'est des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça change rien du tout au fonctionnement, c'est exactement pareil. Planning à remplir. Attention, il y a un petit détail, il y a une zone dans le planning qui n'est pas travaillée puisque on est en vacances à ce moment-là. Donc il faut bien en tenir compte. Encore un autre planning à réaliser, donc une fabrication d'ampli. Là, on a encore un tableau des antériorités qui est donné avec des repères A, B, C, D, E, F. Classique. Voilà le planning à remplir. Le dernier planning est beaucoup plus difficile. C'est la maintenance d'un groupe électrogène industriel. Donc on a 3 personnes qui vont se charger de faire cette maintenance-là. Donc on a Adrien, on a Étienne et on a Julie. Adrien, c'est plutôt quelqu'un qui est un mécanicien qui va se charger du montage, démontage des pièces principales de ce groupe électrogène. Étienne, c'est quelqu'un qui est plutôt spécialisé sur les injecteurs du système. Et puis il sera chargé de faire le contrôle final. Et puis Julie, elle est plutôt spécialisée dans le circuit électrique. Donc, moi je vous conseille, quand vous allez devoir remplir le planning qui est ici, qui est beaucoup plus complexe, d'associer une couleur à chacun des personnages qui vont intervenir sur ce groupe électrogène. Donc celui-ci est plus dur, mais ça n'est pas non plus impossible à faire. Donc voilà, vous avez donc certains plannings à réaliser. Bon courage à tout le monde! Ah bah c'est déjà fini? Eh oui, c'est tout pour le moment. À bientôt!